Nous poursuivons maintenant avec Komla et Seomle. Komla est officier au développement de la recherche au campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta. Il s'intéresse aux questions liées au leadership éducatif, la gouvernance, la justice sociale et l'immigration. Ses travaux apportent un éclairage sur les décisions prises par les étudiants en situation bilingue, notamment les motivations des diplômés d'immersion française dans leur choix linguistique au postsecondaire. Je tiens également à spécifier ou à préciser que Komla est le premier récipiendaire d'un doctorat en français du campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta depuis le lancement de ce programme. Komla, je vous passe la parole. Merci. Bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi de participer à cette journée d'études pour présenter cette recherche que nous avons menée en 2022 avec le financement de la CUFC et qui consiste à comprendre les choix linguistiques opérés par les diplômés de l'immersion française dans la poursuite de leurs études postsecondaires en Alberta. Mais avant de commencer ma présentation, j'aimerais vous donner un aperçu de la francophonie albertaine où ici, à travers la province, 7% de la population est capable de soutenir une conversation en langue française, mais les personnes dont le français représente la langue première ne représentent que 2%. Et donc, au fil des années, on a assisté à un certain déclin démographique des locuteurs natifs, mais ce déclin a été compensé par l'acquisition de la langue en contexte scolaire et aussi la vague migratoire en provenance d'Afrique francophone et des Caraïbes. Mais ce qui a motivé notre intérêt vraiment, c'est vraiment l'expérience vécue par les diplômés de l'immersion française. Parce qu'il s'agit quand même d'un programme qui gagne en popularité ici en Alberta. Et d'ailleurs, les statistiques le démontrent. On est passé de 35 000 inscriptions en 2016 à 70 395 en 2024. Et les recherches démontrent que ces personnes-là qui graduent dans les programmes d'immersion ont des compétences en français assez fonctionnelles. Mais au moment où ils graduent à la 10e année, ils doivent opérer des choix linguistiques entre poursuivre leur scolarité auprès des établissements francophones, que ce soit en Alberta ou à l'extérieur de la province, ou alors recourir à des programmes bilingues ou poursuivre entièrement dans les programmes anglophones. Et c'est ce dernier aspect-là qui a motivé notre chef pour comprendre davantage les raisons qui justifient ces choix linguistiques que ces étudiants opèrent. Et donc, dans le fond, notre chef voulait comprendre un peu comment s'effectue le processus décisionnel de ces élèves-là. Et nous avons constaté qu'en fait, il existait très peu d'études sur la transition au postsecondaire des élèves francophiles ou des diplômés d'immersion française. Les rares études disponibles se sont intéressées davantage à la transition au postsecondaire des étudiants francophones. Et ces recherches ont davantage été publiées dans les contextes de l'Ontario ou encore du Nouveau-Brunswick. Pour ce faire, nous avons réalisé une recension des écrits et cela nous a permis de constater quand même que les choix linguistiques dépendent vraiment de plusieurs facteurs, notamment des facteurs personnels qui sont liés aux compétences de l'étudiant, à la façon dont il se perçoit en tant que locuteur de la langue, au niveau de confiance qu'il exprime dans ses compétences langagières. Mais en même temps, les caractéristiques des établissements aussi, notamment les variables liées à l'accès ou à la disponibilité des programmes d'études, ainsi que la notoriété perçue, sont des éléments déterminants qui influencent ce choix. En fait, la recherche démontre également que les comportements décisionnels des jeunes élèves sont influencés en partie par les parents, les conseillers d'orientation et les enseignants. Et donc, d'ailleurs, l'un des auteurs pionniers ayant publié sur cette thématique, notamment Chapman, disait que le choix de l'établissement universitaire repose sur une interaction entre tous ces facteurs, mais qui s'avère médiatisée par les attentes de la personne étudiante. Dans le milieu minoritaire, précisément en Alberta, différents facteurs influencent la poursuite des études postsecondaires en langue française. D'abord, le problème du sous-financement qui menace un peu la viabilité des programmes, ainsi que l'élargissement de l'offre de programmes d'études offerts aux étudiants.
Et d'ailleurs, le rapport du comité sénatorial permanent de langue officielle, le nôtre, déjà en 2005, mais on constate quand même que 2 décennies plus tard, la réalité est toujours la même. Il n'y a pas eu euh, de grands avancements en ce qui concerne le financement des établissements francophones, notamment dans le contexte minoritaire. Je peux juste donner l'exemple du campus Saint-Jean il y a de cela quelques années, ou encore le cas de l'université Laurentienne. Mais au-delà de cet aspect du financement que j'inclus dans les variables macro-systémiques, on note également l'impact de l'insécurité linguistique. Parce que, étant donné que les diplômés de l'immersion acquièrent la langue dans un contexte d'apprentissage qui est spécifique, les personnes, même s'ils ont des compétences fonctionnelles, ne se perçoivent pas comme des locuteurs francophones. Et donc, ils ont toujours cette insécurité linguistique et ont des problèmes notamment avec la grammaire, la phonologie ou des problèmes de syntaxe. Pour explorer notre étude, nous avons mobilisé la théorie de l'autodétermination de Ryan Hidesi. De façon basique, cette théorie suggère que les comportements des individus peuvent être expliqués à travers leurs besoins psychologiques d'autonomie, de compétences et d'appartenance. D'ailleurs, cette théorie distingue sur un continuum plusieurs paliers de la motivation, allant de l'absence totale de la motivation à un niveau plus intrinsèque de la motivation. Et donc, appliqué vraiment à l'apprentissage linguistique, on peut donc considérer que, en fait, la motivation intrinsèque, c'est vraiment l'apprentissage de la langue par le plaisir ou par le sentiment d'amour qu'on éprouve de façon personnelle pour cette langue. Mais au-delà de ces deux extrémités, notamment la motivation et la motivation intrinsèque, les auteurs distinguent également la motivation extrinsèque avec 4 sous-dimensions, notamment la régulation externe, la régulation introjectée, la régulation identifiée et la régulation intégrée. La recherche que nous avons menée était de nature mixte. Nous avons dans un premier temps disséminé un sondage auprès de plusieurs diplômés de l'Université de l'Alberta. Puis après, nous avons mené aussi une phase qualitative où nous avons interviewé des personnes étudiantes. Malheureusement, nous avons juste eu 2 participants à la phase qualitative, ce qui ne nous a pas permis d'atteindre une certaine saturation des données. Mais quand même, ces éléments ou ce corpus qualitatif a servi de triangulation pour les données quantitatives. En ce qui concerne les participants au sondage, la majorité étaient des diplômés, étaient des étudiants au campus Saint-Jean et s'identifiaient comme des personnes de genre féminin. Leur première langue parlée était naturellement l'anglais, mais la plupart prenaient leurs cours en langue française. Et cet aspect-là aussi pourrait s'expliquer par le fait qu'il existait dans notre échantillon un suréchantillonnage des personnes étudiantes au campus Saint-Jean comparé aux autres collègues qui étudient dans les autres facultés de l'Université de l'Alberta. En ce qui concerne les raisons liées au choix du français comme la langue d'étude, les personnes qui étudient en français ont privilégié le fait que le diplôme décerné par une université francophone ou une faculté francophone leur offrira plus d'opportunités sur le marché du travail. Mais au-delà de ces aspects, le fait de se sentir à l'aise d'étudier en langue française, ainsi que la volonté de faire plaisir à des parents qui financent en partie leurs études, ont été des variables qui étaient assez déterminantes dans le choix de cette langue d'études postsecondaires. Tandis que pour le choix des programmes entièrement poursuivis en anglais ou de façon bilingue, on note ici une dichotomie dans le sens où les personnes qui choisissent de faire leur transition directement vers le programme anglophone privilégient beaucoup plus la notoriété des établissements anglophones. Et donc, et cela, de façon plus pragmatique aussi pour les établissements francophones, surtout en milieu minoritaire, c'est de revoir un peu comment, renforcer davantage ou rebâtir cette notoriété-là auprès de cette clientèle pour pouvoir les maintenir dans le continuum éducatif en français. Mais ce qui nous a paru un peu surprenant, c'est que ce sont les personnes qui ont privilégié les programmes bilingues qui ont mentionné avoir choisi ce programme parce qu'ils voulaient poursuivre ils voulaient constamment perfectionner leurs compétences linguistiques. Et donc ça, c'était le critère le plus déterminant pour ces personnes étudiantes. Par ailleurs, nous avons voulu, dépendamment des systèmes de notre cadre théorique, essayer de revoir un peu s'il existait des divergences
dans les différents paliers de la motivation des personnes apprenantes. Et nous avons constaté quand même que bien que la majorité des personnes adoptent des pratiques d'apprentissage orientées vers des motivations instrumentales comme le fait d'obtenir un meilleur emploi futur avec des compétences fonctionnelles dans leur seconde langue, ces diplômés éprouvent quand même un certain plaisir en apprenant la langue française ou en se perfectionnant dans cette langue. Et nous avons essayé de faire des comparaisons entre ces différents types de motivation pour voir s'il existait des différences significatives entre ces trois groupes d'étudiants. Mais ce que nous avons constaté, c'est que lorsque nous avons utilisé le test de Kouchak-Kallis, parce que nos données ne respectaient pas les conditions de la loi normale, donc nous avons adopté des tests non paramétriques, nous avons remarqué que les personnes qui étudiaient en langue française avaient une régulation identifiée supérieure à leurs collègues qui poursuivaient leur scolarité en langue anglaise. Mais nous n'avons pas trouvé de différence significative entre les personnes qui poursuivent dans les programmes bilingues et les francophones, ou ceux qui poursuivent en anglais et ceux qui poursuivent dans les programmes bilingues. Donc, ce résultat me fait penser que, en fait, les personnes qui poursuivent leurs études en français ont un niveau d'altruisme plus élevé vis-à-vis de la langue. Et donc, ces personnes sont convaincues que la langue française leur permettra d'atteindre des objectifs futurs. Et tant que ces objectifs seront toujours significatifs à leurs yeux, on peut s'attendre à ce qu'ils puissent continuer par se perfectionner linguistiquement en langue française. Lorsque nous avons mené les entrevues avec 2 personnes participantes, dont une qui avait commencé ses études en kinésiologie à la faculté d'éducation avant de transférer pour poursuivre entièrement en langue française, nous avons quand même constaté que les diplômés de l'immersion éprouvent une certaine ancienneté langagière et un choc culturel lorsqu'ils basculent vers une scolarité purement francophone. D'où d'ailleurs l'importance des travaux de Bacolod Tao et aussi des services de la centrale pour offrir un appui ciblé pour ces étudiants-là, pour qu'ils puissent davantage hausser leur niveau, mais en même temps se sentir aussi inclus et intégrés dans cette francophonie plurielle en pleine transformation. Et enfin, notre étude a également révélé que l'identité linguistique développée par les élèves en immersion française a un impact significatif sur la poursuite de leurs études dans les programmes francophones ou bilingues. Merci.